Allez, notre passage ce matin, on va lire dans Acte 20. Acte 20, versets 7 à 12. Acte 20, versets 7 à 12. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples. Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, il a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rempli le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Cette parole qui est puissante, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous édifie, qui nous renouvelle, qui nous restaure. Comme nous avons entendu le témoignage de cette jeune fille de la Corée du Nord, qui en écoutant ta parole, elle a été complètement changée. Et nous voulons aussi, Seigneur, continuer dans cette même démarche, dont lisons ta parole, être changés et transformés selon ta volonté. Alors, Seigneur, parle-nous encore, comme tu nous as déjà parlé ce matin jusqu'ici, mais maintenant par ta parole. Et par ce que tu as mis dans mon cœur et par mes lèvres, que ton Saint-Esprit puisse traduire et interpréter tout ce que tu veux nous communiquer ce matin. Réveille-nous, Seigneur, et aide-nous à te voir clairement et voir ta volonté. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul était dans son deuxième voyage missionnaire, alors qu'à ce moment-là, il voulait se rendre en Asie, et on sait qu'on connaît que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'a empêché d'aller plus loin. Et là, il se retrouve à Troas, dans cette même ville-là. Et Paul, dans cette ville, a eu une vision d'un nommé Macédonien, qui disait « Passe ici chez nous et secours-nous », disait cet homme dans sa vision, la vision de Paul. Il a donc bien compris que c'était la volonté de Dieu qu'il ne puisse pas aller de l'autre côté, mais passer à Macédoine. Il rentre alors en Occident, ce qu'on appelle l'Europe. Il arrive à Troas, dans cette ville, puis à Néapolis, puis à Philippe. De Philippe, il s'est rendu à Thessalonique, puis à Bérée, puis à Athènes, puis à Corinthe. Il continue son voyage. Et plus tard, il entreprend son troisième voyage missionnaire. Là, il est en Asie, à Éphèse. Et maintenant, il revient dans son voyage, il arrive à Troas, dans cette ville-là. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un peuple qu'il connaissait déjà quand il est venu la deuxième fois, dans son deuxième voyage. Il revoit ses frères et sœurs, son église qu'il connaissait. Et là, il rassemble tout le monde. Parce que le lendemain, il devait partir. Alors, il profite de l'occasion pour passer un bon moment avec eux. C'est le dimanche, le jour du Seigneur, pour célébrer la Sainte Seine, prêcher la parole et discuter avec eux. Mais là, on a vu que son sermon, il s'est prolongé jusqu'à minuit. Est-ce qu'on peut faire ça ici ? Je ne pense pas. Même, je pense que c'était Paul, oui, mais pas Joël. Et puis, mais son discours, ça a duré longtemps, jusqu'à minuit. Et là, on voit qu'ils sont au 3e étage, dans une grande maison. C'était la salle du culte. Je ne sais pas quelle taille faisait, mais ils étaient peut-être nombreux, parce que c'était Paul qui est revenu. Alors, il faut qu'on l'écoute, quoi. Les nouvelles, les histoires, sa prédication, la parole, la puissance de Dieu. Ils ont envie de l'écouter, ils sont là jusqu'à minuit. Et on voit ce jeune homme nommé Eutychus, un nom difficile de prononcer, mais on y arrive, qui est assis au bord de la fenêtre. On avait plusieurs dans la salle, mais il était à côté de cette fenêtre, il est assis même, parce qu'il écoutait Paul. Mais le discours de Paul se prolongeait, il a fatigué, j'imagine,
après une journée de travail, je ne sais pas, mais la Bible nous dit qu'il était pris par le sommeil, parce que c'était quand même long. Il est vaincu par le sommeil, il tombe, il meurt. Il meurt. Il ne s'était pas endormi, évanoui simplement, il est mort. La parole dit qu'il était mort. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il va voir le jeune homme. Et j'imagine que l'église était en panique, un accident pendant le culte, quoi. C'est pas rien. Il y a un jeune homme comme ça qui s'est endormi. Et puis, du 3e étage en plus, il est mort, mais Paul dit, ne vous inquiétez pas. Son âme est en lui. Il a ressuscité ce jeune homme-là. On voit déjà la puissance de Dieu pendant le culte. Ça vous dit déjà qu'on n'est pas épargné par des difficultés, par les souffrances, par les accidents. On voit l'église persécutée. On voit nos amis qui sont malades, qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Même en étant enfant de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Et puis, mais il est mort, le pauvre. Alors qu'il écoutait la parole. On se dit, mais comment, Seigneur, ça peut être arrivé avec lui? Et en plus, dans l'église, au moment du culte. Alors, ok, c'est un épisode quand même un peu étrange. Pourquoi ça a été mis dans la parole? Certainement, il y a plein de choses qu'on peut apprendre avec ces genres de récits, d'épisodes. Un accident comme ça. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet épisode-là? Qu'est-ce que cela nous apprend? Alors, je pense que d'abord, cette fenêtre où il a été, Eutychus, elle représente quelque chose. Déjà, la première chose que je vois, elle représente un endroit qui offre de nombreuses distractions. Je ne sais pas si dans cette pièce-là, il faisait chaud à ce moment. C'était le soir, peut-être c'était plus frais, mais normalement, quand on est à côté de la fenêtre, soit on cherche la lumière ou la fraîcheur. Mais une chose est sûre, il n'y avait pas de climatisation dans cette pièce-là. Elle n'était pas climatisée. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait? Peut-être les frais? Je ne sais pas. Mais il est à côté de la fenêtre, il s'assoit même. Et là, on voit que cette fenêtre-là, suggérer le désintérêt. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi j'ai déjà fait plusieurs fois. Par exemple, quand on rentre dans une pièce, dans une réunion, par exemple, je suis le dernier arrivé, on ne cherche pas à s'asseoir devant, mais plutôt à côté de la porte. Parce que si jamais ça n'intéresse plus, hop, c'est plus facile de partir. Personne ne me voit, je m'assois à côté de la porte, comme ça, je peux m'en aller. J'ai fait ça plusieurs fois. Est-ce que c'était le cas pour Eutychus, qui était à la fenêtre parce que, ça ne m'intéresse pas trop, mais ça prolonge, alors je reste ici tranquille, je regarde à l'extérieur, la vue, c'est pas mal, il fait beau, c'était le soir, peut-être faisait beau aussi le soir. Mais cette fenêtre peut suggérer le désintérêt. Pour certains. Elle peut également amener aux personnes, aux gens, de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Jeter un coup d'œil, j'écoute ici, mais je regarde ailleurs. Comme ça, voilà. Je profite pour m'entretenir aussi. Des choses qui m'attirent, des distractions qui m'enveloppent à l'extérieur. Mais ce jeune homme-là, il est dans la chambre haute, à l'étage, il est dans le culte, il participe du culte. Peut-être qu'il était même membre de cette église. Mais il cherchait d'autres choses, peut-être. Et cette fenêtre-là, pour moi, elle représente aussi cet endroit de distraction. Il ne s'intéresse plus à ce qui se passe à l'intérieur, mais plutôt à ce qui se passe dans la rue, qui l'attire. Il regarde à l'intérieur, en même temps à l'extérieur. Son attention est partagée. Il n'est pas trop concentré à ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme la parabole de Jésus qu'il a racontée, de la graine tombée par terre, tombée parmi les épines, par exemple. Beaucoup de choses nous disputent l'intérêt en tant qu'auditeur. C'est la personne qui n'est pas concentrée. C'est la personne qui vient au culte, mais le corps n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est dispersée. Parce qu'elle pense déjà au lendemain. Oui, c'est lundi, il y a pas mal de choses à régler. On vient avec le corps, mais la tête, elle s'envole, elle est absente. Ça nous arrive de temps en temps. À un moment donné,
Eutychus, ce jeune homme-là, s'est déconnecté du culte. À un moment donné, Eutychus a cessé d'écouter Paul, le message. À un moment donné, les choses de l'intérieur ne l'attiraient plus autant ce qu'il voyait à l'extérieur. Le mouvement de va-et-vient capte son attention. À mesure qu'il se désintéresse de l'intérieur, il s'attache à ce qui est dehors. C'est encore un risque pour nous aujourd'hui. Parfois on vient, mais on n'est pas connecté. On entend des gens qui parlent, qui prient, qui chantent, mais on n'entend rien de plus. Et Dieu est en train de parler, mais on n'est pas connecté, on s'envole, on s'endorme dans la présence de Dieu. C'est comme le fils prodigue, celui qui est parti, il était dans la maison de son père, il partageait la table abondante de son père, la protection de son père, les soins de son père, mais soudain son cœur commence à se connecter à l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur ne l'intéressait plus. Et là, ils se sont insatisfaits. Et qu'est-ce qui en fait quand on est insatisfait? On devient curieux. On veut voir ailleurs. On va expérimenter d'autres choses. Cette fenêtre-là, c'est un endroit aussi qui peut nous donner ce désintérêt des choses de l'intérieur. La fenêtre est aussi un endroit qui peut représenter une limite dangereuse. Certaines personnes ont le vertige, je ne sais pas si vous avez ça. Quand on regarde vers le bas, on a un vertige. Si on est à l'étage, on sent un peu comme ça, n'est-ce pas? Moi, quand je regarde vers le bas comme ça, quand je suis dans un immeuble, ça me donne le vertige. C'est vraiment bizarre. Alors, je ne sais pas si Eutychus avait ça à ce moment, c'est pour ça qu'il est tombé, il s'est endormi, il s'est évanoui, je ne sais pas. Mais parfois, on a ces genres de vertige lorsqu'on regarde vers le bas. Et là, on doit trouver l'équilibre. Hop, on se tient. Attends, sinon, je vais tomber. On doit trouver l'équilibre. Parce que tout déséquilibre peut entraîner une chute. C'est comme peut-être Gilou, elle a perdu son équilibre, elle a tombé, elle a fait une chute. Cette limite-là est dangereuse. Il faut qu'on sache jusqu'où je peux y aller. Par exemple, j'ai un ami, quand j'étais là-bas encore, dans mon pays, il était dans la drogue. Et puis j'ai essayé moi-même au moins 3 fois de l'amener dans des centres de soins pour des toxicomanes, voilà. Et puis les 3 fois, il est sorti, il a quitté le programme parce qu'il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, en disant que je peux me débrouiller tout seul dehors. Parce qu'il pensait qu'il avait le contrôle. Il ne connaissait pas ses limites. Mais il disait non, je m'en sors, Joël, ne t'inquiète pas. On a essayé 3 fois. Une fois, il était dans un centre très loin de chez nous. Je l'ai mis là-bas loin. Comme ça, il ne peut pas quitter, il est venu à pied. Mais il a quitté, il est venu à pied. Le responsable m'appelait en disant, écoute Joël, il veut partir. Hein. Laisse-le. Mais comment il va venir? Je ne sais pas. Il prend la route à pied. Laisse-le. Je ne viens pas le chercher. S'il veut vraiment arrêter, qu'il vienne à pied. Il est venu à pied. Et c'était loin. Hein. Il a fait du SOP, bien sûr, mais il est venu à pied. Il a essayé parce qu'il disait, je peux m'en sortir. Mais il ne pouvait pas trouver l'équilibre face à ce limite dangereux qui était devant lui, la drogue. Mais parfois, on est comme ça. On pense qu'ils ont là le contrôle. Oui, t'inquiète, je peux. J'ai de l'expérience. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vraiment. Il pensait être assez fort de tenir debout face au danger. Lui, il est tombé jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Ça fait déjà des années. Dans Matthieu 14, nous voyons Pierre qui marche sur l'eau. Vous connaissez cette histoire. Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre dit, si c'est toi, demande que je viens vers toi. Il a dit, viens. Il est parti. Mais à un moment donné, il perd son équilibre. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur, parce qu'il regardait le vent qui était fort, il a eu peur, et comme ça, il a perdu l'équilibre. Il ne se rend pas compte de la tempête. Il a les tempêtes, la tempête est venue, il a eu peur. Oui, mes amis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi traverser des tempêtes. La vie, elle nous amène des tempêtes. Ils nous font perdre l'équilibre.
Et lorsque je me distrais par ces tempêtes-là, comme c'était le cas de Pierre, je détourne mes yeux de Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Je tombe. Et là, il avait écouté même Jésus disant « Viens !» Il est parti, mais il a eu peur, il a perdu son équilibre, il est tombé. Jésus te dit la même chose aujourd'hui. Viens. Viens vers moi. Marche sur l'eau. Mais attention pour ne pas perdre l'équilibre. Il y a du vent, c'est certain. Il y a toujours du vent dans notre vie. Mais on fixe nos regards sur lui parce qu'il m'a dit, viens, j'y vais. Même face au danger qui est de tous côtés. Deuxièmement, la fenêtre que Eutychus était représente un lieu qui produit la somnolence spirituelle. Il est tombé parce qu'il s'est endormi. Il est assis au bord de la fenêtre. La prédication continue et soudain, son esprit se déconnecte et puis son esprit n'est plus là. Il ne suit plus le message de Paul. Et parfois, mes amis, cela nous arrive aussi. On est en train d'écouter quelque chose, et on change la chaîne. Tac, non, ça ne me plaît pas, je change. À l'époque de la Covid, c'était toujours comme ça. On allait à droite et à gauche sur Internet pour écouter, pour visionner des cultes, des messages. Mais si ça ne plaisait pas, hop, on change la chaîne. C'est facile. Et ça nous arrive encore aujourd'hui, même si on n'est plus devant nos écrans, mais même ici à l'église. Parfois, on n'écoute plus rien parce que ça commence à devenir ennuyant. Et voilà, je suis fatigué quand même. J'ai eu une journée hier fatigante. On débranche le câble. Et nos pensées s'envolent. On pense au lendemain, lundi, mardi. On n'est plus là. Mes amis, ce manque de vigilance ouvre une voie de tentation. De la tentation, comme c'est le cas pour notre ami qu'on connaît, Samson. Vous connaissez Samson? Il regardait autour, et à ce moment-là, il n'écoutait plus les conseils de son père, ni de sa mère, il n'écoutait plus le conseil de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Mais à la fin, Dieu a eu de ma miséricorde, mais avant, il n'a pas écouté, il a débranché le câble, il voulait faire ce qu'il voulait. Et cette fenêtre-là, mes amis, offre cette paresse spirituelle, face même au défi de la vie. Comme par exemple, on se souvient de 10 vierges, où il y avait 5 imprudentes. Elles portaient juste des costumes des croyants, comme le mien aujourd'hui, une veste, des langages de chrétiens, des patois de Canaan, de jargon de croyants, mais elles n'avaient rien que ça, c'était juste la forme. Mais elles étaient imprudentes. Elles s'endormaient. Elles ne pensaient pas que le fiancé allait arriver. Elles ne savaient pas même l'heure. Bon, elles n'étaient pas prêtes. Elles s'endormaient. Voilà la paresse spirituelle. Cette fenêtre aussi, elle peut représenter une faiblesse face aux tribulations. Comme les apôtres, par exemple, qui s'est endormis pendant la bataille la plus intense de Jésus. Parce qu'ils avaient, comme dit la parole dans Matthieu, les paupières lourdes. Et Jésus était en train de prier, d'angoisse, et eux, ils dormaient. Parce qu'eux, ils ne se rendaient pas compte de la gravité de la situation. Ils ne comprenaient pas l'urgence du moment. Ils n'ont pas eu le discernement de voir ce qui s'y passe, qui était en face d'eux. Alors Jésus est en train de verser des larmes d'angoisse, et eux, ils dorment, tranquilles. Alors il y a eu un moment donné que c'était Jésus qui dormait dans la barque. Et eux, ils étaient agités, en panique. Et Jésus tranquille, mais ce n'était pas le même sommeil. Et parfois, on est comme ça, on dort. Et on ne voit pas les choses qui sont en face de nous. On ne voit pas le moment d'intensité qu'il faut prier, il faut intercéder. Les temps pressent. Et on est content de ce qu'on a. Vous voyez, on n'a pas de chaise confortable, je sais. Mais parfois, elles sont confortables, on est là, assis, tranquille, on écoute un beau message, un bon moment de louange. Après, on repart, on va manger un bon repas, on va se reposer après-midi. Lundi, ça recommence. Mais voilà, mais
vous écoutez les nouvelles, vous voyez ce qui se passe autour de nous. On est face à des dangers, à des tribulations. Nous ne pouvons pas être faibles et s'endormir face à tout ça. Et Dieu nous dit, réveillez-vous simplement. Ouvrez vos yeux. Voyez ce qui se passe autour de vous. Ne nous laissons pas nous affaiblir face aux tribulations. Soyons éveillés. Ouvrons nos paupières. Et la Bible dit que notre ami Eutychus s'est endormi et qu'il est tombé du 3e étage et qu'il est mort. Alors pourquoi s'est-il endormi? Pourquoi il était pris par le sommeil? Parce qu'à un moment donné, comme on vient de dire, il se désintéressait des choses de Dieu. Mes amis, le diable, il est très subtil. Très, très subtil. Il ne vient jamais avec des cornes comme ça, des dents. Non, il vient tout beau. Hein. Pas comme moi. Je suis encore plus beau. Mais il vient subtilement, le diable. Il faut faire attention à tout ça. Vous savez bien, je ne vous conte rien de nouveau. Il est très subtil. Il y a beaucoup de choses qui nous attirent dans le monde-là. Et le diable les connaît. Ce qui nous attire, ce qui peut nous endormir, ce qui peut nous anesthésier. Il connaît le point vulnérable de ta vie. Il connaît. Il sait par où entrer, où se glisser. Il trouve toujours une brèche si on laisse. Pour certains, c'est l'immoralité sexuelle. Pour d'autres, c'est l'argent, c'est la vanité, c'est le pouvoir, c'est le être, c'est être reconnu. Des brèches comme ça, il se glisse. Et là, on se désintéresse des choses de Dieu et on passe à voir nous-mêmes. Et le diable, il continue à glisser ces choses-là, mes amis, à voler, à déshydrater notre intérêt pour les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on a écouté la jeune fille là qui parlait du sel de la terre. Et son père lui dit, ne perds jamais le goût du sel. Et parfois, on perd le goût des choses de Dieu. Et là, on vient d'entendre un témoignage. C'est comme si, ah oui, ça revient le goût. C'est comme si on avait besoin de toujours entendre des choses comme ça. Mais là, c'est suffisant pour nous donner le goût. Ce qui est écrit, l'évangile, les prophéties, les promesses, la parole de puissance, qui a changé beaucoup de gens, comme ta vie aussi. C'est cela, mes amis, moi, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de perdre le goût des choses de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment satisfait? Ou est-ce qu'on reste là? C'est bon, on a déjà bien assez mangé. Quand on parle des choses de Dieu, mes amis, à mon avis, je ne pense pas qu'on doit être toujours satisfait. Je pense qu'on doit avoir toujours faim de plus. Plus de Dieu. Le connaître plus. Rassembler à lui davantage. Non, mes amis, nous ne laissons pas le diable trouver une brèche dans notre vie pour nous laisser endormis comme ça et désintéressés des choses de Dieu. Nous ne laissons pas qu'il vole notre joie face au désespoir, face à l'inconnu, aux incertitudes. Non, nous ne laissons pas qu'il vienne pour déshydrater notre intérêt pour Dieu. Non, ayons plus de faim et de soif de Dieu. Et comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de goût aussi en tant que sel et briller encore plus en tant que lumière dans ce monde-là. Alors pourquoi notre ami a-t-il dormi? Parce qu'il était au mauvais endroit, à côté de la fenêtre, qui représente le désintérêt, la faiblesse, la paresse. Et soudain, les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Il tombe dans le sommeil. Il a perdu la ferveur, il a perdu le goût, peut-être. C'est une image. Hein. Alors nous pourrions même dire que Eutychus est mort de sommeil, le pauvre. Mais gloire à Dieu qu'il est ressuscité plus tard. La troisième dernière leçon que la fenêtre nous donne, parce que c'est un lieu de chute terrible. Il est tombé du 3e étage, il est mort. Et on se souvient de cette histoire de David, le roi David. Un jour, il se baladait
sur sa terrasse. La grande fenêtre était ouverte. Qu'est-ce qu'il voit? Une femme très belle. C'était pas la sienne. Il était hameçonné, comme un poisson. Il est pris par la convoitise de ses yeux. Son regard s'est transformé en désir, qui s'est transformé en meurtre, parce qu'il a tué le mari de cette femme plus tard, puis en mensonge, qui s'est transformé en culpabilité, qui s'est transformé en tragédie familiale. C'est à cause d'une fenêtre ouverte, la fenêtre de la tentation dans sa vie. Pourquoi vous riez? Voilà qu'il a été pris comme ça. Il était faible. Il se laissait hameçonner par le diable aux tentations des fenêtres. Et chacun d'entre nous, mes amis, je pense qu'on a tous une fenêtre. De différentes tailles, de différentes couleurs, de paysages différents, des attraits différents. Le diable sait qu'est-ce qui peut vous attirer, à vous, à toi. C'est pas la même attirance qu'il fait avec moi, c'est différent. Il connaît nos faiblesses, nos vulnérabilités. Mais nous avons tous une fenêtre qui on doit vraiment faire attention à ces fenêtres-là. Le jeune homme est tombé, il est mort. Vous savez, nous sommes fragiles. Aucun d'entre nous ici, quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre consécration, le temps d'église qu'on a, personne ne peut se taper dans la poitrine et dire « J'ai jamais fait ça, hein. Je jamais ferai ça. Je jamais commettrai ce genre de péché. Je ne tomberai jamais. Je suis blindé, comme dit, contre tout risque de chute spirituelle. » Je pense que personne ne peut dire ça. Qu'il est blindé au point de dire « Non, t'inquiète, hein. » Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Non, on ne peut pas être blindé, même si on a le Saint-Esprit qui nous aide face aux tentations. Si ce n'est pas le Seigneur qui tient nos mains, on trébuche, c'est certain. Qui peut se tenir debout? Tout seul, personne. Mais avec Jésus, on le peut. Parce que lui seul peut tenir notre main et nous garder debout. Mais c'est à moi de fuir les fenêtres dangereuses, les attraits dangereux. C'est moi de fuir. Il me tient, mais c'est moi de m'enfuir. Par exemple, on se souvient de Joseph qui a été vendu par ses frères, le fils de Jacob. Il a failli tomber dans une fenêtre comme ça. Mais il n'est pas resté là pour essayer de dire « je suis très fort, hein, je reste là, cette femme qui est attirante, qu'elle me demande de me coucher avec elle. » Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il ne reste pas là parce qu'il connaît ses limites. Il sait qu'il ne peut pas tenir tout seul. Il s'enfuit, il fuit la fenêtre. J'imagine que Paul manquait à cette église-là, de Troas, dans cette ville, et qu'il avait envie de l'entendre encore plus. Ses histoires, ses témoignages, sa prédication. J'imagine que l'église disait « Non, Paul, ne s'arrête pas, continue, continue. On veut t'entendre plus. » Mais il est déjà minuit. Mais les gens voulaient plus. Mais quelqu'un ne voulait plus. Eutychus était déjà fatigué. Il n'avait plus la capacité d'écouter, de suivre le raisonnement. Il est tombé dans le sommeil et il est mort. Et on sait combien de chutes, mes amis, combien de personnes qui ont déjà chuté, combien de personnes sont hors de l'église, combien de personnes sont parties de l'église parce qu'ils étaient déçus avec ci, avec ça. Combien de personnes sont mortes à l'extérieur. C'était le cas de chacun d'entre nous avant, qui sont endormis, qui sont perdus. Combien de gens qui sont encore dans cette situation, mes amis? Et la Bible dit dans Ephésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. » Quel genre de sommeil nous sommes? Réveille-toi.
Et enfin, cette fenêtre doit être abandonnée. Fuyez cette fenêtre. Ce qui est intéressant ici dans ce texte, c'est que Paul, il ne critique pas l'Église, pas non plus le jeune homme, parce qu'il s'est endormi pendant sa prédication, et tu sèmes la panique dans l'Église. Au lieu de faire ce reproche-là, au lieu de blâmer avec l'Église, avec le jeune homme, Paul, non, il agit, il fait quelque chose. Il arrête ce qu'il faisait, il descend, il vient vers le jeune homme. Et la première chose qu'il fait, il descend. Verset 10. Eutychus s'est levé parce que Paul est descendu. Si Paul n'avait rien fait, le jeune homme était mort jusqu'aujourd'hui. Il y a des moments, mes amis, où nous devons descendre vers ceux qui sont tombés. Là où je vois cet appel, descendez. Parce que c'est triste quand même de voir que quelqu'un qui boite dans la foi, qui commence à dévier un peu, quelqu'un qui est au bord de cette fenêtre et qui tombe, et que tout le monde, au lieu d'aller vers cette personne, on commence à le lapider, à le critiquer, à le massacrer encore plus. L'impiété, mes amis, de ceux qui ne sont pas tombés, envers ceux qui sont tombés, est un acte qui ne révèle pas la grâce, mais le péché. L'impiété de ceux qui ne sont pas tombés envers ceux qui sont tombés est un acte qui ne révèle pas la grâce. Chers amis, nous sommes une armée. Une église, c'est une armée de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être une armée qui massacre ses soldats et qui tue ceux qui sont tombés, qui sont blessés. Au lieu de cela, on doit les soigner, les aider à remonter. Paul est descendu, il ne reste pas indifférent. Non. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à tout le monde. Nous faisons partie de la même famille. Si une partie souffre, tout le monde souffre aussi, ensemble. Paul descend, il va vers ce jeune homme. Et deuxièmement, il se penche sur lui. C'est un geste de miséricorde, de compassion, d'identification pour aider ceux qui sont tombés. Il va au-delà de simplement descendre pour regarder ce qui se passe, pour donner des nouvelles aux autres. Ah oui, il est mort. Hein? Non, il descend, il se penche. Il est prêt à aider vraiment. Nous connaissons bien l'histoire racontée par Jésus sur le bon samaritain, n'est-ce pas? Au lieu de passer de l'autre côté de la rue, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'épanche à celui qui était par terre. Il démontre aussi miséricorde et compassion. Il ne reste pas à l'écart face à la souffrance des autres. Chers amis, l'Église est une communauté aussi thérapeutique. L'Église est un lieu de guérison. L'Église est un lieu de vie. L'Église est un lieu de restauration. Là, vous pouvez trouver tout ça, et encore plus. Mais ça dépend de toi, de moi, de créer cette ambiance-là, ce lieu de guérison, de vie, de restauration, des soins. Et par son acte, Paul nous enseigne la nécessité de descendre et de se pencher sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont tombés, même dans leurs péchés, et non de les lapider. Mais Paul continue, il fait encore plus. Il a pris dans ses bras un cadavre, par la foi. Il n'a pas condamné le jeune homme, mais il l'a pris dans ses bras. Et je ne sais pas si c'est facile de prendre un cadavre par le bras et quelqu'un inconnu. Si c'est quelqu'un de notre famille, c'est facile, hein? On aime. Mais Paul a fait ça. Il a pris dans ses bras le cadavre de ce jeune homme-là. Paul l'a fait parce qu'il a cru. Il a cru à la puissance de Dieu, de la résurrection. Est-ce qu'il était sûr qu'il allait ressusciter ces jeunes hommes? Je ne sais pas. Mais il a fait quelque chose. Il est parti, il a pris dans ses bras. Mes amis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont morts, mais qui peuvent encore revenir à la vie. Il n'est jamais trop tard pour ceux qui se repentent et qui veulent venir à Jésus. Il n'est jamais trop tard. Et l'Église est cet endroit où les morts reçoivent
la vie. Vous avez écouté? Allez-y, asseyez-vous. L'église est cet endroit où les morts reçoivent la vie de Dieu. Et lorsque le prophète Ézéchiel a été appelé à regarder une scène dans le désert, c'était la scène du peuple de Dieu, mais en fait c'était des ossements desséchés. Et dans cette scène, il y a deux choses. La première, qu'il a été amené, Ézéchiel, à regarder ces ossements, à faire le tour de la vallée, à marcher autour de la vallée où se trouvaient les os. Autrement dit, mes amis, on doit voir une vue complète de la situation, dans tous ses angles, de tous les côtés de la situation. Et en regardant ces ossements desséchés, le Seigneur lui dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Est-ce que c'est trop tard? Et sa réponse était, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Alors, prophétise sur ces os-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils deviennent une armée de Dieu vivante. Un miracle. Alors qu'il prophétisait, il proclamait la parole de Dieu, il entend un bruit. Les os commencent à bouger, se rapprocher les uns des autres, ils reviennent à la vie. Waouh! C'est exactement ça, ce qui arrive à moi et à toi, qui est arrivé à nous quand nous sommes venus à Dieu. Il est donc, oui, toujours possible que les morts ressuscitent. Il n'est jamais trop tard. Il est toujours possible qu'il y ait de la vie là où règne la mort. Voilà le ministère de l'Église. Présenter la vie aux morts. Alors, je ne sais pas si toi, tu es assis au bord d'une fenêtre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu regardes à l'extérieur. Qu'est-ce que t'attire plus de ce qui est à l'intérieur. Ou même peut-être tu es déjà tombé par cette fenêtre-là. Je ne sais pas. Mais je veux te dire une chose, il y a toujours de l'espoir pour toi. Il y a du pardon pour toi. Il y a de la restauration pour toi. Il y a de la vie pour toi. Et aujourd'hui, tu peux te rappeler de ce qui te peut donner de l'espoir, que Dieu est mort pour toi et qui prend soin de toi et qui t'aime vraiment. 1 Jean 1,9 dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier de tout mal. Il y a encore une dernière chose qu'on doit voir ici dans ce passage, verset 11. Paul ensuite est retourné, a rompu le pain et a mangé. Il a continué cet entretien jusqu'à l'aube. Puis il est parti. C'était d'abord à minuit, jusqu'à minuit, mais il a continué jusqu'au lendemain. Impressionnant. On pourrait même dire, attends Paul, tu te rends compte de ce qui s'est passé là? Un gars a ressuscité. On s'arrête là. Plus besoin de continuer la prédication. La Sainte Seine, la louange. Non, on s'arrête là. C'est quand même incroyable. Nous sommes témoins de quelque chose de grand, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va dans la rue, on crie, un miracle, un miracle. On va annoncer à tout le monde, quoi. Non, Paul, on arrête là, c'est bon, tu as déjà beaucoup parlé. Mais non, il veut continuer et l'Église veut qu'il continue. Paul ne nous dit pas, terminons le culte, là, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus intéressant que ça. Hein. Non, il continue, il rend le pain, il ministre la Sainte Seine, il appelle l'équipe de louange, il continue sa prédication, et peut-être qu'il y a des témoignages aussi, parce que c'était jusqu'au lendemain, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font là. Ils ont continué le culte, ils ont célébré encore la Sainte Seine, et les choses continuent. La mission d'église continue. Cela nous montre, mes amis, l'importance du moment du culte. Ce n'est pas anodin qu'on se rassemble tous les dimanches, comme ça, dans cette configuration. Il y a toujours quelqu'un ici devant, vous êtes assis, on se lève de temps en temps, on s'assoit, on se lève, on lève la main, on prie, on donne quelque chose, on salue les autres avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas anodin tout ça, ce n'est pas des rites. On ne va pas dire que ce moment-là, ce n'est pas vide de sens, non. Ça montre ici dans cette histoire que le culte a vraiment sa place, face même à un miracle.
en plus de résurrection. C'était pas une guérison, c'était une résurrection, quelqu'un qui était mort. Ils n'ont pas arrêté le culte. Et parfois, pour rien, on arrête le culte. Ah non, on ne fait pas le culte aujourd'hui. Ou on ne vient pas à l'église aujourd'hui. Il y a d'autres choses plus intéressantes. Je viens dimanche prochain. C'est pas une obligation, je vous dis, c'est pas ça. Mais il faut qu'on ait quand même en tête l'importance du culte. Ici, c'est un exemple. Ils ont continué à louer Dieu. Ils ont utilisé tous les éléments du culte, ce qui faisait partie du culte. Un miracle rend gloire à Dieu, c'est sûr. Mais le miracle ne remplace pas l'évangile. Je vous redis, un miracle rend gloire à Dieu, mais un miracle ne remplace pas l'évangile. Alors, qu'est-ce que c'est l'évangile? Que Dieu s'est fait homme, que le Verbe s'est incarné, qui est allé jusqu'à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est remonté au ciel, qu'il va revenir un jour et bientôt pour chercher qui? Toi et moi. Vous qui êtes chrétiens, vous qui avez la foi, vous qui avez la foi. Voilà l'évangile. Les miracles, ça nous encourage, c'est sûr, mais ça ne remplace pas l'évangile, le message. Parce que après le miracle du témoignage de la puissance de Jésus, on voit qu'ils ont célébré Dieu après. Verset 12 termine en disant qu'ils ont ramené le jeune homme vivant et qu'ils ont été grandement consolés. Oui, mais avant, il y avait le message, il y avait l'évangile. Voilà, mes amis, je vous invite à lire avec moi ces paroles aux Thessaloniciens de Paul. Si vous pouvez vous lever déjà, on va terminer par ce passage. On va aller ensemble. J'invite déjà l'équipe des louanges de venir ici. Avancez-vous. Déjà, on va enchaîner les choses. On va terminer avec cette lecture-là. Excuse-moi, j'ai dépassé 12 minutes de mon temps. Excuse-moi, mais ce n'était pas à minuit, jusqu'à minuit. Au moins, pas jusqu'à midi non plus. Je vous invite à lire avec nous, avec moi, tous ensemble. On y va? Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment la nuit, et ceux qui sont libres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Mais nous, il parle de vous, il parle de l'Église. Soyons vigilants, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. La parole pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, est éloigne-toi de cette fenêtre qui te disperse, qui te fait dormir, qui t'éloigne des choses de Dieu. Efforce-toi à concentrer ton cœur sur la parole de Dieu, ce qui était déjà révélé pour toi et pour moi. Et comme ça, on termine en disant simplement, Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à accomplir ta volonté. On va terminer avec ce chant-là et rendre gloire à Dieu, à ce qu'il est, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait toujours dans notre vie.